En 2022, on a volontairement détruit une demeure à plusieurs millions de dollars en projetant un vaisseau spatial sur un astéroïde nommé Dimorphos. Juste pour voir si on en était capable, bien sûr. Et fin 2026, un autre vaisseau arrive sur place pour examiner l'énorme cratère qu'on a laissé. Et l'avenir de notre planète dépend un peu de cette mission. Pourquoi? On va tout vous expliquer. Commençons par le commencement. Voyons ce qu'était la mission DART et comment elle a fait des merveilles. DART signifie Double Astéroïde Redirection Test, un test de déviation d'astéroïdes double. C'était une mission conçue pour le programme de défense planétaire de la NASA. On dirait un truc tout droit sorti de Star Wars. L'idée était simple, mais cruciale. Si un astéroïde se dirigeait un jour vers la Terre, pourrait-on le dévier juste assez pour qu'il nous rate? C'est comme avec une balle qui roule. Une petite tape peut changer sa trajectoire pour qu'elle passe à côté de vous. Les scientifiques voulaient voir si le même principe pouvait fonctionner avec des astéroïdes. La NASA a donc lancé la sonde DART en novembre 2021. Elle a voyagé environ 10 mois dans l'espace avant d'atteindre sa cible, un petit astéroïde appelé Dimorphos. Il mesurait environ 160 mètres de diamètre, à peu près la taille d'un grand stade. Et il orbitait autour d'un astéroïde plus gros, nommé Didymos. Aucun de ces astéroïdes ne représentait un danger pour la Terre. C'est justement pour ça que les scientifiques les ont choisis. Ils pouvaient mener cette expérience unique, en toute sécurité, sans risquer d'envoyer une vraie menace dans notre direction. La sonde DART en elle-même était assez simple. C'était en gros une lourde boîte équipée de panneaux solaires, d'une caméra et d'un système de navigation intelligent. Le plan était de la projeter sur Dimorphos à une vitesse folle de 22 500 km/h. C'est assez rapide pour aller de Paris à Marseille en 1 minute. Mais toucher un petit rocher dans l'espace, c'est pas facile, surtout à une telle vitesse. Dans les dernières heures de la mission, la sonde a dû se guider toute seule, car les signaux depuis la Terre mettaient trop de temps à faire l'aller-retour. La sonde a utilisé sa caméra et ses logiciels pour distinguer le gros astéroïde du petit. Puis, elle s'est verrouillée sur Dimorphos et a ajusté sa trajectoire automatiquement. Alors que la sonde se rapprochait de plus en plus, la caméra continuait d'envoyer des images vers la Terre. Les scientifiques ont vu l'astéroïde grossir, jusqu'à ce que soudain, la transmission s'arrête. C'est à ce moment que DART s'est écrasé sur la surface. Heureusement, un petit satellite italien accompagnait DART dans son voyage. Plus tôt dans la mission, ils s'étaient séparés et étaient restés à distance de sécurité au moment de l'impact. Ce petit engin a photographié les conséquences immédiates de la collision et le nuage de débris qui en a résulté. Un énorme panache de poussière et de roches a été projeté dans l'espace, s'étirant sur des milliers de kilomètres, comme une traînée de fumée cosmique. Après le crash, des astronomes du monde entier ont commencé à mesurer Dimorphos. Avant l'impact, l'astéroïde mettait 11h55 pour faire le tour de Didymos. Après la collision, ce temps avait changé. L'orbite ne prenait plus que 11h23. Cette différence de 32 minutes est un changement considérable pour l'orbite dans l'astéroïde. Ça prouvait que l'expérience avait marché, mais il y avait un hic. La sonde n'était pas la seule à avoir poussé l'astéroïde. Quand DART a percuté la surface, elle a éjecté une énorme quantité de roches et de poussière dans l'espace. Tout ce matériau s'est envolé, agissant comme le gaz d'échappement d'un moteur fusée. Ça a donné à l'astéroïde une poussée supplémentaire, bien plus forte que ce que la sonde seule aurait pu provoquer. De plus, les scientifiques ont vite réalisé autre chose. Dimorphos n'était probablement pas un bloc solide, c'était plutôt un amas de gravats, plein de petits cailloux et de poussière maintenus ensemble par la gravité. Imaginez un tas de gravier flottant, plutôt qu'un seul gros rocher. Ah, vous voyez mieux maintenant. Comme l'astéroïde était plutôt meuble, l'impact a soulevé bien plus de débris que prévu, ce qui a provoqué une poussée plus forte. Le problème, c'est qu'un autre astéroïde pourrait réagir différemment. Et si on devait un jour dévier un astéroïde solide et dense, la même méthode pourrait ne pas fonctionner. C'est pourquoi les scientifiques veulent découvrir ce qui est vraiment arrivé à Dimorphos après le crash. On sait que l'orbite de l'astéroïde a changé, mais on ne comprend pas encore comment l'impact a modifié sa surface, ni à quoi ressemble l'intérieur de l'astéroïde. C'est pour ça qu'il fallait envoyer une mission de suivi. L'Agence spatiale européenne a lancé la sonde Hera, nommée d'après la déesse grecque du mariage, pour examiner tout ça de plus près. Hera doit se rendre auprès de Dimorphos et étudier l'astéroïde en détail.
La sonde cartographiera le cratère laissé par la collision, mesurera la nouvelle orbite de l'astéroïde et étudiera comment la surface a changé après l'impact de DART. Elle tentera aussi de découvrir ce qui se cache sous la surface de ce rocher spatial. Ça se passe là comme ça. Une fois arrivée, Hera ne se contentera pas de survoler les astéroïdes. Elle orbitera autour du système pendant plusieurs mois, en l'étudiant de très près. Elle mesurera le cratère et cartographiera la surface en détail. Ainsi, les scientifiques pourront déterminer exactement comment l'impact a modifié l'astéroïde. Hera ne travaillera pas seule. Environ 6 semaines après son arrivée, la sonde larguera 2 petits satellites auxiliaires, nommés Milani et Juventas. Ce sont des CubeSats, des mini-satellites à peu près de la taille d'une boîte à chaussures. L'un étudiera la composition chimique de la surface, pour comprendre de quoi l'astéroïde est fait. L'autre sondera le sous-sol à l'aide d'instruments spéciaux, pour découvrir à quoi ressemble l'intérieur de l'astéroïde. Hera fait partie de notre toute première mission d'étude rapprochée d'un système d'astéroïdes binaires. Ces systèmes restent assez mystérieux, même s'ils représentent environ 15% des astéroïdes proches de la Terre. Pendant qu'elle sera là-bas, Hera aidera aussi à tester plusieurs nouvelles technologies. Par exemple, elle utilisera la navigation autonome, ce qui veut dire qu'elle pourra se guider toute seule autour de l'astéroïde, sans instruction constante depuis la Terre. Un peu comme les voitures autonomes sur nos routes. Hera donnera aux scientifiques une vision plus claire du comportement des astéroïdes lors d'un impact. Comme ça, la prochaine fois qu'on essaiera d'en dévier un, on saura exactement à quoi s'attendre. D'ailleurs, DART et Hera ont été conçus ensemble dès le départ, dans le cadre d'un projet international appelé AIDA, pour Asteroid Impact Deflection Assessment. Des missions comme DART et Hera aident les scientifiques à apprendre comment protéger la Terre si un astéroïde dangereux était un jour découvert. Car selon la NASA, on ne dispose toujours pas d'un système fiable et opérationnel capable d'arrêter un astéroïde pouvant raser une ville. Le truc, c'est que les plus gros astéroïdes, ceux qui ont exterminé les dinosaures, ne sont pas notre principale inquiétude. Ils sont énormes, donc bien plus faciles à repérer et à suivre avec des télescopes. Les scientifiques les verraient certainement arriver des années à l'avance. Les tout petits débris spatiaux ne posent pas de problème non plus. De petits fragments pénètrent constamment dans l'atmosphère terrestre, et la plupart brûlent tout simplement avant d'atteindre le sol. La vraie menace, ce sont les astéroïdes de taille moyenne, d'environ 150 mètres de large. C'est à peu près la taille d'un grand gratte-ciel ou de plusieurs terrains de foot bout à bout. Un astéroïde de cette taille pourrait détruire une ville entière s'il frappait la Terre. Les scientifiques estiment qu'il y a environ 25 000 objets proches de la Terre de cette taille, en orbite autour du Soleil sur des trajectoires qui passent près de celles de la Terre. Mais jusqu'ici, on n'en a découvert qu'environ 40%. Ça veut dire que la plupart sont encore là dehors et qu'on ne sait pas exactement où ils se trouvent. Beaucoup d'entre eux sont extrêmement sombres et reflètent très peu de lumière. C'est pourquoi même les télescopes les plus puissants peuvent parfois les rater. Pas étonnant que les experts explorent différentes pistes pour la défense planétaire. Une option serait d'utiliser des lasers puissants. Le laser chaufferait une partie de la surface de l'astéroïde jusqu'à ce que des morceaux de roche soient éjectés dans l'espace. Ces particules expulsées agiraient comme de minuscules gaz d'échappement, poussant lentement l'astéroïde dans la direction opposée. Une autre idée s'appelle le tracteur gravitationnel. Un vaisseau se placerait près de l'astéroïde et resterait en vol stationnaire pendant longtemps. Sa gravité tirerait lentement l'astéroïde sa trajectoire. C'est comme un petit remorqueur guidant un énorme cargo. Et si les choses devenaient vraiment graves, il resterait une solution de dernier recours. Utiliser une explosion nucléaire près de l'astéroïde pour lui donner une puissante poussée.